C'est le dossier qui concernait l'ex-sénateur Lionel Kassi. Depuis en février dernier, la police a gagné un ensemble d'avis de recherche que émettent et parmi nous, il y a ex-sénateur Lionel Kassi. Depuis le ça, et la police, même gens avec ex-sénateur Lionel Kassi et tout l'autre monde qui a soit mandat, soit avis de recherche derrière eux, ensemble d'unités spécialisées, tu toujours à la recherche, tu toujours à travail et trouver un mouvement qui pique propice là pour arriver à arrêter Moussa et traîner par devant l'autorité judiciaire parce que la police, une fois il fait travail par là, il y a des gens dans l'État, il y a des entités dans l'État qui placent pour ça pour dire le droit. Donc, c'est ce qui a été fait dans le cas de l'ex-sénateur Lionel Kassi. En date du samedi 2 août dernier, après plusieurs filatures que Force de l'ordre a fait, et l'ex-sénateur Lionel Kassi a rejoint l'arrestation pendant la sortie dans un restaurant dans Pétionville. L'ex-sénateur Lionel Kassi était à bord d'un véhicule de McDonald's pour leur grise qui était une plaque BB 50336. Le véhicule ça est enregistré au nom de Désulmé Léonce. En plus que on est ex-sénateur attaque qui fait objet de recherche, mais nous sommes capables de dire chef d'accusation, sénateur, ex-sénateur, c'est homicide présumé contre l'ex-consul Jacques-Pierre Mathilus, nous rappelons le dossier ça très bien, qui était perpétré à Delma 40B en date du 3 février 2021. Affiliation présumée à la coalition criminelle dans le Vivre Ensemble, complicité dans les actes d'assassinat, d'enlèvement, de séquestration, de vol à main armée et association des malfaiteurs. C'est ensemble et d'accusations que les unités de la direction centrale de la police judiciaire et gagné par rapport à ensemble d'indices qu'il y a par rapport à ensemble de salles phénomènes comme instrument qui peut permettre le travail et en temps et lieu, tant pour tout l'autre dossier et ex-sénateur a bien pour répondre par devant les autorités de droit, eux-mêmes qui appellent à dire le droit. Et suite à l'opération ça, il y a des perquisitions qui étaient arrivées, faites et par force de l'audio et accompagnées d'ex-sénateurs. Et force de l'audio est allée dans plusieurs endroits côté ex-sénateur lui-même les fréquentés et la Kaili à Pellerin et plusieurs autres endroits encore, pas moins de 3 ou 4 endroits ont été perquisitionnés. Et dans un endroit, c'est Hôtel June Bar and Grill qui trouvait à Delma. Et des copies de chèques ont été récupérées par les forces de l'ordre. Parmi les copies de chèques qui récupérées, il y a 3 catégories de copies de chèques. Il y a des catégories des copies de chèques émises à l'ordre de la BNC, des copies de chèques émises à l'ordre de certains employés, comme étant des primes accordées à certains employés. Je reprends, des copies de chèques émises à l'ordre de certains employés, sans trop d'explications. Ça, c'est une deuxième catégorie. Troisième catégorie de copies de chèques, retenez bien, ce n'est pas des chèques, c'est des copies de chèques. Que là, bien entendu, que nous sommes capables de garder. Troisième catégorie de copies de chèques, des copies de chèques de subventions accordées. La première catégorie de chèques, nous joignons un montant de 10 897 752. Dans la deuxième catégorie de chèques là, nous joignons un montant de 54 000 euros. Et dans la troisième note, 162 500. Dans l'autre catégorie encore, nous jouons 90 500 sur un échantillon de 5 chèques que nous gagnons, sur un total de 252 copies de chèques en tout. Nous prenons un échantillon de 5
Eh bien, sur l'échantillon de 5 chèques ça, 5 copies de chèques ça, il est monté à 12 400 252. 12 400 252 gouttes. 12 400 250 gouttes là, sur l'échantillon de 5, tablier m'a parlé de 252, c'est des chèques qui émis à certains bénéficiaires, c'est des chèques qui émis, qui accordés à certains employés. L'enquête là est en cours et la police, tant sur le plan judiciaire qu'administratif, tant sur le plan préventif que sur le plan répressif, je parle de la répression des infractions, la police là, sous commandement du directeur général là, il redoublé d'ardeur en dépit des difficultés de toutes sortes, en dépit de tout ça nous connaît comme difficulté, ça nous dit déjà dans la presse, ça nous-mêmes nous connaît déjà de par expérience professionnelle nous, la police là était ferme à la barre, il n'a pas croisé les bras devant menace que la société a victime. Encore quittez nous commencer par excusez-nous pour les minutes de retard et ça pas l'habitude nous, mais des fois il y a des contraintes administratives qui permettent que jeudi n'a pas commencé exactement à 2 heures. L'encontre après-midi, c'est comme d'habitude aller de ensemble d'activités. La police là, des dossiers qui sont déjà traités et des dossiers qui sont en cours d'être traités. Et en attendant, bien entendu, conférence habituelle nous gagnons. Nous gagnons et nous présenter des gens qui viennent des démêlés et avec la police qui a fait tort à la société, qui a gagné pour déférer par devant les autorités du droit, présenter ensemble d'éléments matériels à munitions, drones, gens qu'on a l'habitude de faire. Mais je dis, c'est un bilan partiel que la baille par rapport à l'ensemble d'activités que la police traite déjà et ça retour qui est en cours d'être traité. Malheureusement, les situations qui prévaut dans le pays permettent à ce que chaque fois nous rencontrions avec la presse, c'est de travail que l'ensemble des forces de l'ordre qui ont dans le pays a mené contre le grand banditisme, contre la grande criminalité et qui constituait un problème dans la société. Et l'opération que la police mène étend dans l'espace que nous connaissons déjà, le département de l'Artibonite, l'Ouest et le Centre, qui sont 3 départements qui plus impliqués côté foyer, gang criminel, plus à mener action, même si, bien entendu, tant qu'on nous habitué à dire, nous parler de phénomène criminel là dans l'autre département et tout, même si ce n'est pas, il n'y a pas la même envergure que ça a passé dans l'Ouest, dans le haut et bas Artibonite, mais aussi dans le département du Centre. Dans la série d'opérations que la police menait, samedi qui était 2 août 2005, 2 bandits étaient arrivés mortellement blessés après échange de tirs avec des unités spécialisées dans la police. Là, on a parlé des unités d'intervention de police, et on a parlé de SWAT, on a parlé de SIMO. Et au terme d'intervention ça, que Force Lord a fait, Jean-Michel Zoula, 2 bandits privés mortellement blessés, un fusil et T65, et rivé récupéré, et aussi une motocyclette que bandits ont utilisé. Dans Kinskov, plusieurs unités sous commandement et directeur général de la police là, et mené une vaste opération jour qui était jeudi 7 août 2025. Dans le cadre de l'opération, Force Lord a eu pour mission de démanteler et foyer gang qui dans la zone et permettre à ce que la population arrive et rejoigne calme avec sérénité pour vaquer à l'activité. L'opération Sayo est menée dans une zone qui est dans Mayol, en bas Montélépo. Côté M. Sayo vient prendre 2 espaces Sayo comme espace cible et pour mener activité criminelle.
Et la police est intervenue et pour repousser dans le dernier retranchement, parce que nous connaissons zone qui contraire avec la commune Carrefour, ces zones ça utilisées pour capable bien accès à la commune. Donc la police est arrivée repousser et permettre momentanément la population d'arriver et reprendre calmer avec sérénité. Toujours dans le cadre d'opération ça, plusieurs tronçons routes que bandits étaient bloqués et étaient arrivés débloqués. Agents l'audio étaient arrivés retirer plusieurs barricades et pas oublier bloquer route, dresser barricades. Ça fait partie du mode opératoire bandit. Eh bien, la police agit sur tout aspect ça pour permettre à ce que la population en zone ça arrive vaquer à l'activité. Et ça n'a pas concerné l'opération qu'a fait sur le terrain seulement par force de l'ordre spécialisée, mais le CPJ, dans le cadre d'enquête et la mené tout, donc arrivé à arrêter John Strider Janelus, qui c'est un jeune garçon de 26 l'année. L'arrestation ça arrivé faite dans la rue Jean-Marie Vincent Silo et commune d'Elma. Et le jeune garçon ça a pour habitude recruter plusieurs jeunes filles qui sont déjà victimes dans le mode opératoire ça. Parmi eux, il y a une demoiselle de 19 l'année qui était déplacée pour signer selon demande et jeune garçon ça, un contrat CAI et qui c'est propriété John Strider. Dans la zone silo, les demoiselles là, arrivées, c'est là la dit que il était subi avec viol. Nous, c'est pas seulement grand banditisme, c'est pas seulement le monsieur Damio, rivé qui a les âmes, attirer sur la population, nous toujours prendre le soin. On toujours expliquer ça parce que si ensemble des subtilités ça y est, des fois nous pas mettre en exergue, des fois nous pas capitaliser avec le suffisamment, et bien nous quitter développer et dans la société et quand vous arrivez à développer dans la société, c'est eux qui vont mener à grande criminalité et c'est eux qui vont mener à actes de grand banditisme ça y est. Donc il était très important pour nous de parler de ça. Donc monsieur yo utilisé un pile ruse et jeune monsieur a utilisé un pile ruse pour convaincre un ensemble de jeunes demoiselles sans expérience, et rentrer dans la mauvaise action, violer des viols individuels et collectifs. Donc en pile, semaine dernière, nous avons fait conférence, nous avons parlé de ça. Donc phénomène ça est toujours à continuer et ensemble d'unités spécialisées en dedans des CPJ et en dedans du commissariat dans l'aire métropolitaine et un peu partout en dedans du pays à lutter de façon très acharnée contre les mauvaises pratiques ça. Et des velléités ou bandits dans l'établi basio dans l'Imoudal et plusieurs cas nous avons joué dans le cap haïtien montrer nous au fur et à mesure comment la situation voulait prendre une ampleur, mais au fur et à mesure tout ça a montré que force de l'audio nous comprendre la situation qui prend ampleur ça et c'est comme ça tout nous prend des dispositions pour nous contenir la situation ça. Et dans le cadre de ça, au cap haïtien, dans le cadre d'une patrouille de police, il y a 3 bandits qui vivaient interpellés et un fusil et un véhicule. Monsieur Sayo était à bord du véhicule ça et que les patrouilles de police là étaient interceptés dans le cadre d'échange qu'ils ont eu avec les policiers. Ils ont dit que il n'y a rien, absolument rien qui est illégal dans la machine ça. Alors que M. Deguet a un fusil de grand calibre, un fusil d'assaut qui était caché dans un sac et qui était gagné dans le véhicule. Ça ne teste pas professionnalisme et policiers. Donc, M. Sao a parlé comme de honnêtes citoyens. Madame Jean Guémon qui te connaît illégalement armé, Madame Jean Guémon qui connaît qui ensemble des forfaits M. Sao devait commettre déjà en dedans ville haïtienne. Grâce à la vigilance force de l'audio, ils ont été arrêtés, investigation menée, il y aurait implication dans des actes répréhensibles dans la commune cap-haïtienne, mais aussi dans la commune qui a voisiné la ville du cap-haïtien. Auteur et co-auteur, tout le monde a eu complice, tout le monde a été arrivé, arrêté
et acheminés par devant les autorités de justice, eux-mêmes qui appellent à dire le droit. Nous avons deux jeunes garçons et disposition de prend pour nous te présenter à la presse. Et mais dans le cadre de rébellion de jeunes et qui parlent de collaborer avec la police, d'ailleurs ils parlent de rédaction, ils parlent de bonnes questions et ils ont refusé toute forme de collaboration. Alors la situation c'est quoi? C'est des jumeaux. Ils ont relé Pacholo Vargas, l'autre l'a relé Genelus, alors Pacholo Vargas Genelus et l'autre l'a relé Pancholito Vargas Genelus. C'est deux frères, deux jumeaux. Monsieur Sayo, il a monté une association de malfaiteurs, comme quoi il y a une agence de voyage. Ghost Tour SA pour Haïti et Ghost Tour pour Santo Domingo et il y a l'agence de voyage ça, VIP Travel Service. Monsieur Sayo, à cause de mauvaises actions ça, qu'il y a pas trop vraiment, il est rentré dans toute notre combine, incluant viol, individuel et collectif. Les gens prennent l'argent, n'amènent des jeunes, n'amènent dans le monde sous prétexte la faire repartir pour Brésil, Chili, Canada et l'autre pays, alors que ils ont totalisé un montant qui est évalué à 45 000 $ américains que ils prennent dans l'autre monde déjà, pas moins d'une dizaine de plaintes déjà déposées dans des CPJ pour permettre à ce que des CPJ enquêteurs arrivent mener enquête ça dans les meilleures conditions et acheminer M. Sayou par devant les autorités de droit. Encore une fois, je m'a rappelé et attention population sur le fait que la situation pays permet à ce que en pile monde prenne le malin plaisir sous une raison ou en l'autre, qu'a fait comprendre qu'il y a une agence de voyage et il y a un corps dans même. Ça m'a dit là, dans deux places, à monde qui a fait business honnêtement, selon les normes, selon les preuves, vraiment de prudence, parce que vu la situation pays, tout le monde connaît en pile monde remet, ouais, dans la situation pour quitter le pays, malheureusement. Donc, il faut faire en pile prudence par rapport à monde qui a fait genre de contrebande qui n'a aucun rapport avec ça, il dit, il gagne comme business.